Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un genre cinématographique dont je suis absolument fan, les thrillers. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai créé ce compte et je pense que vous commencez à connaître mon mode de fonctionnement. Très souvent, je deviens fan d'un acteur après l'avoir vu dans un film. Je commence alors à me renseigner un peu sur sa filmographie et à regarder une bonne partie de ses œuvres. Alors très souvent, je m'arrête pas seulement à ses plus gros succès, mais je m'intéresse aussi à des films un peu plus indépendants, moins populaires, notamment dans ses débuts. Et ça m'arrive très souvent de tomber sur des films plutôt mauvais, parfois même médiocres, mais il arrive parfois qu'il y ait aussi des pépites cachées parmi eux. L'avantage, c'est surtout que ça me permet de découvrir de nombreux films méconnus, absolument incroyables. Malheureusement, ça m'est aussi arrivé de tomber sur quelques navets, mais ça, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur toutes ces belles découvertes que j'ai pu avoir et les partager avec vous. Et tant qu'à faire, autant lier ça à ma dernière lubie du moment, le thriller. C'est un genre que j'aime particulièrement, notamment avec le frisson de la découverte, les personnages complexes, le suspense insoutenable aussi, jusqu'au dénouement final, et surtout toutes les intrigues qu'il y a autour. D'ailleurs, en regardant ma liste de films vus en 2020, je me suis rendu compte que la majorité d'entre eux sont des thrillers. Sachant que la plupart d'entre eux sont inconnus au bataillon, il m'a semblé évident de vous en parler aujourd'hui. It's time to prove to your friends that you're worth a damn. Sometimes that means dying. Sometimes it means killing a whole lot of people. Sin City par Robert Rodriguez. Alors Sin City, c'est probablement le film le plus populaire de la liste et je vous promets que les suivants seront beaucoup moins connus. Alors c'est adapté d'une série de comics de Frank Miller avec notamment l'aide de Tarantino à la production. On y suit les aventures de plusieurs personnages au sein d'une ville corrompue par le vice et le péché. Il y a notamment Artigan, incarné par Bruce Willis, un ancien policier accusé de viol, ou encore Marv, un philosophe marginal, ainsi que Dwight, incarné par Clive Owen, qui se fait occasionnellement sauveur de dames. Alors Start Pulp Fiction, c'est assez compliqué de distinguer une intrigue principale, puisque plusieurs destins s'entremêlent à la fois. Le film est plutôt violent et assez imprévisible, et utilise d'ailleurs un système de narration assez particulier, puisque le récit est présenté à la première personne. C'est donc des personnages qui racontent leurs histoires eux-mêmes. Le film fait aussi le choix d'utiliser uniquement une pellicule en noir et blanc, et utilise brillamment le jeu des couleurs afin de mettre en valeur certains détails. Le but est surtout de montrer que tout le monde n'est ni noir ni blanc. Ils sont tous gris avec une part de bonté plus ou moins grande selon chacun. À tout ça s'ajoute une distribution 4 étoiles avec des acteurs absolument phénoménaux, un scénario haletant et surtout une photographie soigneusement travaillée. Et voilà comment on obtient un film culte nommé pour la Palme d'Or à Cannes. Front of the committee? Well, you know I would never do that. I'm not a rat. He's gonna wind up getting all of us into trouble. Maybe you should think about getting him before they do. Make sure you don't turn up. I'll go talk to him. That's way pissed off. The Yard par James Gray. Alors The Yard, c'est l'un des tout premiers films que j'ai regardé lorsque j'étais dans ma période Joaquin Phoenix. Le film s'ouvre sur le personnage de Mark Wahlberg qui, à sa sortie de prison, va n'avoir qu'une idée en tête, rester dans le droit chemin. Il va alors trouver du travail chez son oncle Frank, le patron d'une grande firme qui règne sur le métro dans le Queens. Son ami de toujours, Willie, incarné par Joaquin Phoenix, l'initie aux méthodes de la société. Mais rapidement, Léo va découvrir la fâche cachée de l'entrepreneuriat, notamment tout ce qui touche à la corruption, au sabotage et même au meurtre. Mais le jeune homme se retrouve rapidement au centre d'une situation explosive. Il détient en effet un secret qui fait de lui la cible principale de la plus impitoyable famille de la ville, la sienne. À première vue, The Yard, ça ressemble plus à un polar ou à un film de mafieux. Pourtant, avec tous ces complots, tous ces sabotages, toute cette corruption et surtout tous ces assassinats, on est bel et bien dans le genre du thriller. L'ambiance est plutôt oppressante, sombre surtout, et ça s'apparente même plus à une tragédie familiale qu'à autre chose. 15 minutes, so make the most of it. John Milton. Kevin Lomax. Well, what's that like? One day you're putting them away, next day you're setting them free. Who are you? Oh, I have so many names. L'Associé du Diable par Taylor Hackford. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film qui est à mi-chemin entre le drame judiciaire et le film fantastique. On y suit la descente aux enfers, littéralement, d'un jeune avocat incarné par Keanu Reeves qui va être recruté dans une grande entreprise d'avocats gérée par John Milton, alias Al Pacino, le diable en personne. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ma fascination pour les œuvres ayant trait à la religion. C'est vraiment quelque chose que j'adore, tout ce qui touche à la Bible dans un sens historique ou aux religions dans leur globalité. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que ce soit dans des livres tels que Da Vinci Code par exemple. J'adore Da Vinci Code. Et d'ailleurs, on va en parler prochainement de Da Vinci Code. Et là ici, je peux vous assurer que j'ai été comblée
On y retrouve de nombreuses références bibliques, notamment l'allégorie des 7 péchés capitaux. Si la vanité reste la thématique principale, puisque le personnage de Keanu Reeves accepte avant tout ce poste pour assouvir son ambition, on réalise rapidement que la moindre action nous ramène irrémédiablement au mal. Malgré diverses tentatives pour échapper au diable, il finit toujours par nous rattraper. Vous rendiez-vous compte que vous commettiez un acte cruel contre une victime innocente? Quand on ordonne à un pilote de lâcher une bombe sur une ville, il se demande pas si c'est bien ou mal de lâcher la bombe. Il lâche la bombe. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein? Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur. I comme Icare par Henri Verneuil. Le film s'ouvre sur l'assassinat d'un président dans un pays fictif étrangement similaire aux États-Unis. Immédiatement, un suspect est désigné qui n'est autre qu'un jeune homme atteint de troubles mentaux. Mais le procureur, lui, est plutôt perplexe sur la décision. Il va alors décider de se lancer dans sa propre enquête afin de trouver le vrai coupable. Je vous avouerai avoir été extrêmement surprise lorsque j'ai appris que le film était en réalité un film français. C'est vrai que pendant mon visionnage, il y a quelques éléments qui m'ont surprise, notamment le fait que les personnages marquaient des mots français au tableau, et sur le moment j'ai pas réagi. C'est seulement par la suite que je me suis rendu compte que oui, j'avais bel et bien visionné un film français avec une excellente qualité pour un thriller. Le film tourne principalement autour de l'enquête, et plus particulièrement du rapport à l'autorité et la quête de la vérité. Bon, on va pas se le cacher, la réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment le suspense haletant tout au long du film qui permet d'en faire une excellente œuvre à regarder. Jesus Christ! Help me, please! We don't have much time. Name is Hassan. Maserati. I'll be right out. Dude, the guy's outside! Where the hell are you? I'm sorry. Bad Samaritan par Dean Devlin. Je vous avais parlé il y a quelques mois de mon obsession pour David Tennant, et durant cette période, j'ai visionné bon nombre de ses œuvres. Bad Samaritan en faisait partie. L'histoire commence lorsque deux jeunes cambrioleurs pénètrent dans une maison et y découvrent une femme ligotée. Ils se retrouvent alors confrontés à un dilemme. Comment dénoncer un crime lorsque l'on est soi-même coupable? Tout le long métrage va se reposer là-dessus, cette confrontation entre ce que raconte le propriétaire de la maison et les jeunes cambrioleurs. D'autant plus que, en apparence, le propriétaire de la maison semble irréprochable. Il est à la fois aimable, galant et charmant. Difficile donc de pouvoir dénoncer un homme pareil. Ici, c'est David Tennant qui prête ses traits à ce personnage psychopathe et manipulateur. Je tiens aussi à faire une mention spéciale à Robert Sheehan, qu'on a notamment pu voir dans Misfits ou encore Umbrella Academy, qui incarne un protagoniste attachant et désemparé. Le tandem entre ces deux personnages parvient à lui seul à relever les quelques faiblesses scénaristiques, notamment vers la fin. Au final, c'est une très très belle surprise. I'll be on 11 o'clock. I have great respect for your profession, but the situation isn't yours to control. You had the wrong guy. It took you 10 minutes to beat Kate Connell to death. Insomnia par Christopher Nolan. Alors là, je m'attaque à une sacrée œuvre puisque c'est ma préférée de la filmographie de Christopher Nolan. J'aime bien Inception, j'aime bien Memento, j'adore Batman Begins et Tenet faisait partie de mes coups de cœur de 2020. Pourtant, si je dois regarder qu'un seul long métrage, ça sera Insomnia. En fait, je crois que c'est surtout son authenticité qui m'a touchée au départ. Ici, aucun fond vert, pas d'effets spéciaux, c'est juste Al Pacino qui déambule dans une ville nordique avec son blouson en cuir. Alors pour ceux qui connaissent pas Insomnia, on y suit deux policiers envoyés en Alaska pour résoudre le meurtre d'une adolescente. J'ai adoré le personnage de Will Dormer, incarné par Al Pacino, à la fois complexe et torturé. Il se sent inévitablement coupable d'un crime commis au tout début du film, mais je n'en dirai pas plus, à vous de regarder. Et ces tourments sont montrés à travers diverses manifestations physiques, évidemment par le biais de l'insomnie. À défaut de pouvoir pénétrer sa psyché, Christopher Nolan parvient à retranscrire toutes ses émotions par le biais de bruitage ou encore de mouvements de caméra, entre autres. Nous sommes d'ailleurs confrontés à un jeu du chat et de la souris entre Al Pacino, le détective tourmenté, et Robin Williams, l'écrivain sombre et ambigu. Ce sont deux personnages que j'ai adoré voir évoluer côte à côte, malgré leurs nombreuses différences. Alors oui, Al Pacino nous rejoue le coup du flic désabusé, mais bon, c'est difficile de lui en vouloir lorsqu'il le fait aussi bien. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Jusqu'à la garde par Xavier Legrand. J'ai eu la chance de voir celui-ci en présence de l'acteur principal, Denis Ménochet, et je vous cache pas le léger malaise qu'il y a eu lorsqu'il est arrivé à la fin de la séance. Son rire franc a réussi à dérider un peu le visage des spectateurs, malgré une gêne encore présente. C'était assez difficile de réagir autrement après une telle performance. Il incarne ici un père de famille accusé de violence envers sa famille. Inversement, lui dénonce la maltraitance de son épouse à l'égard de ses enfants. Qui a raison? Qui ment? Le couple se renvoie la balle à chaque fois, enfonçant un peu plus le spectateur dans le doute. On se questionne sans cesse sur l'honnêteté des personnages principaux, jusqu'à l'explosive scène finale. On tremble, on frémit, et ce, même après que les crédits aient débuté. Sans aucune musique, laissant simplement entendre le souffle court des spectateurs, encore choqués par ce qu'ils viennent de voir. This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. Ange et démon par Ron Howard. Bon, alors oui, tout le monde connaît Ange et démon, mais j'ai l'impression que peu de personnes ont réellement vu le film. Alors voilà, c'est l'heure d'une petite piqûre de rappel. J'aurais aussi pu vous parler de Da Vinci Code, un autre de mes thrillers préférés, mais il est bien trop connu pour avoir une place dans ce classement. C'est basé sur les romans de Dan Brown, plus particulièrement sa pentalogie consacrée au personnage de Robert Langdon, incarné par Tom Hanks dans les films, qui est un symbologiste à Harvard et qui résout des enquêtes tout autour du monde. Et c'est basé sur le roman donc Ange et démon, le roman éponyme de Dan Brown. On retrouve le personnage incarné par Tom Hanks, appelé au Vatican pour résoudre un meurtre. J'ai été plus que ravie de voir l'un de mes acteurs préférés, Ewan McGregor, y tenir un rôle. Il incarne ici un camerlingue aussi complexe que charismatique. L'intrigue est finement développée et on va de révélation en révélation dans la belle ville qu'est Rome. Honnêtement, que demander de plus? Got you completely by the balls. You don't believe me? I'm looking you right in the eye. I'm telling you, there's a way out of this thing. We got the hostages. Dog Day Afternoon par Sidney Lumet. Basé sur une histoire vraie, Un après-midi de chien, son titre français donc, traite d'une bande d'apprentis braqueurs qui s'attaquent à une banque de quartier. Il est difficile de croire que les événements ont réellement eu lieu, tant ils semblent exceptionnels. J'ai adoré la manière avec laquelle absolument rien ne se passe comme prévu. Entre Al Pacino avec sa petite taille qui ne parvient même pas à atteindre les caméras, le fusil qui refuse de sortir de son emballage ou encore le briquet qui daigne s'allumer, ce braquage est un sacré fiasco. Si le thriller adopte un ton plutôt humoristique au début, comme la relation braqueur-otage et cette femme qui s'insurge du langage vulgaire de l'un d'entre eux, il se tourne vers quelque chose de bien plus sombre dans sa seconde partie. A New York City detective, in search of a killer, is about to disappear into the night, an odyssey to the edge of city life. Bartenders are starting to give me some information. There's this name keeps popping up all the time. Cruising par William Friedkin. Alors Cruising, c'est l'histoire d'un tueur en série qui sévit dans la communauté gay à New York. Un policier va alors être choisi pour infiltrer le milieu à cause de sa soi-disant ressemblance avec les membres du quartier. Il a en effet la trentaine, les cheveux bouclés et les yeux sombres, comme lui explique son chef. Il va peu à peu découvrir les mœurs de la communauté, mais aussi s'y adonner avec un plaisir de plus en plus grandissant. Jusqu'à ce que le personnage qu'il incarne devienne lui-même une réalité. Son travail va en effet empiéter sur sa vie privée, causant même des tensions au sein de son couple. Je dois vous prévenir que c'est une vision assez réductrice de l'homosexualité, comme si tous les homosexuels ne portaient que du cuir et des moustaches touffues, mais l'enquête est suffisamment développée pour qu'on parvienne à se prendre au jeu. Il a d'ailleurs fait énormément de bruit à l'époque de sa sortie, à cause de la violence montrée dans les scènes de sexe. Je regrette juste une fin plus aboutie, puisque celle-ci donne l'impression d'une fin bâclée et une impression de scène manquante. J'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout que vous avez trouvé votre bonheur dans cette sélection. J'ai essayé de choisir des films le moins connus possible, afin de pouvoir vous présenter uniquement des perles rares. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire, je serais ravie de les découvrir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo.